L'invité du jour en cette période estivale n'est autre que le maire de Carry-le-Rouet, le tout nouveau maire de Carry-le-Rouet, monsieur René-Francis Carpentier, que nous avons le privilège d'accueillir sur l'antenne. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. Alors monsieur le maire, nous avons l'obligeance d'être ici sur Carry-le-Rouet, dans votre bureau, pour parler de votre ville et surtout pour parler de cette mandature, de ces 6 ans à venir. Vous venez, il y a tout juste un mois, d'être élu sur la commune de Carry-le-Rouet. Comment s'est passé déjà ce premier mois d'exercice? Ce premier mois d'exercice a été extrêmement intense, vraiment. Nous avons commencé déjà par prendre possession de la mairie, si je puis m'exprimer ainsi. Ensuite, avec ma première adjointe, nous avons décidé, comme première mission, de réunir et d'accueillir et de recevoir surtout tous les agents municipaux, individuellement, par service, de manière à ce qu'ils puissent mieux nous connaître, et aussi également que l'on puisse mieux les apprécier, bien évidemment, parce que c'est une équipe qui va travailler et œuvrer avec nous pendant 6 ans, et il était important que cette équipe, qui n'est autre que le prolongement de la main des élus, soit partie prenante déjà de notre mission, et ensuite qu'il y ait une totale confiance entre tous ces protagonistes. Alors, monsieur le maire, une mandature, 6 ans, quels sont les grands projets que vous allez mettre à votre actif avec votre équipe? Alors le premier et plus grand projet, le plus important, c'est de réunifier toute cette petite commune qui a subi 6 mois de division de campagne électorale et qui a un petit peu troublé les esprits. Donc il est temps pour nous non plus d'être unis pour Carry-le-Rouet, mais tout simplement d'être tous unis pour Carry-le-Rouet. Alors, je reviens sur cette période de cette année 2020, une année un peu particulière. On l'a pu le constater depuis le début de l'année avec justement cette pandémie qui a touché le monde entier. Vous avez pris des dispositions pour cet été. Est-ce qu'on peut connaître ces dispositions que vous avez prises avec votre équipe? Alors, nous resterons dans la stricte application de la loi. C'est-à-dire que il n'y aura pas de feu d'artifice du 15 août. Je le regrette, mais toute concentration de plus de 5000 personnes est interdite. Donc, et traditionnellement, cette manifestation du 15 août attirait beaucoup trop de personnes. Enfin, à l'époque, suffisamment, mais cette fois-ci, non, je ne veux pas prendre le risque. Nous avons décidé, avec mon conseil, de ne faire aucune manifestation festive cet été qui risquerait de favoriser la propagation du Covid-19. Voilà, je préfère être prudent. La prudence va de soi, en tout cas dans ce contexte particulier. Néanmoins, dans cette rentrée qui s'annoncera au mois de septembre, donc on est à mi-parcours de la période estivale, là je pense que déjà avec tous les services de la ville, vous mettez l'actif pour la rentrée scolaire, mais au-delà également de la rentrée de chaque carrien. Alors pour l'instant, la situation est en stand-by. Je ne veux pas me prononcer pour ce que nous ferons au mois de septembre. C'est un petit peu trop tôt. Je vous dis que tout est question de période. J'attends que la pandémie se stabilise. Donc je suis dans une espèce d'expectative qui m'oblige à être prudent quant à différentes festivités au mois de septembre. Nous pensons déjà à Noël, ben oui, parce que c'est notre prochain rendez-vous, en espérant que cette pandémie sera passée, ce dont je doute, mais voilà, nous avons du mal à présager de l'avenir. C'est une situation qui est du jamais vue, donc je préfère faire preuve de prudence et de préserver mes concitoyens, parce que je vous rappelle que le rôle premier du maire est de protéger ses concitoyens. Alors justement, je reviendrai aussi sur quelque chose de très particulier. Vous avez été il y a quelques semaines présent aussi dans cet hémicycle. La métropole aussi désormais est à l'actif. C'est important le travail qui existe entre une commune et bien sûr la métropole. Non seulement c'est important, mais c'est essentiel. Notre commune, Carry-le-Rouet, qui est pour moi le plus important, est quand même enchâssé et fait partie d'une grande métropole qui s'appelle Aix-Marseille-Provence Métropole, qui elle-même comprend des territoires. Carry-le-Rouet fait partie du CT1, donc du territoire numéro 1, dont Marseille fait partie. Ce sont un peu moins d'une vingtaine de communes qui font partie du même territoire. Toutes nos actions sont conjuguées. Carry-le-Rouet, bon nombre de compétences ont été transférées. Le port, la voirie, la propreté urbaine, et voilà, le pouvoir du maire sur sa commune est certain, mais extrêmement limité par rapport aux décennies précédentes. D'ailleurs, beaucoup de compétences ont été transférées. Donc il est important d'avoir, avec ces institutions,
les meilleurs rapports possibles, être prêt avec eux. D'ailleurs, c'est pour cela que la métropole m'a confié le rôle de vice-président du territoire concernant la propreté, les déchets et l'environnement. C'est une tâche noble qui m'attend, lourde, mais j'aime bien parce que c'est un sujet d'actualité. L'environnement, la propreté, les déchets, tout ça est extrêmement important pour notre quotidien et notre avenir. Le bien-être au quotidien. Alors justement, ce bien-être, on le connaît, Carry a une particularité, c'est une station qui accueille de nombreux touristes pendant la période estivale. Nous sommes en cette période estivale, une ville qui est reconnue au plan national et international, ce qui fait aussi la fierté de chaque Carrien. Mais là, pour cette année 2020, l'été est un peu particulier néanmoins, également pour les visiteurs qui vont venir sur la ville. Alors nous avons malgré tout, malgré ce Covid-19, beaucoup de touristes qui viennent déjà vacanciels, qui occupent les hôtels. Et à ma connaissance, ils sont tous complets. Et nous avons également des habitantes et des habitants qui bénéficient de studios par le biais ou de petits appartements ou de villas qu'ils louent par le biais de sites bien connus que je ne citerai pas, bien évidemment. C'est un nouveau marché qui s'offre à nous et qui est très intéressant puisque ça nous permet d'accumuler, enfin de percevoir des taxes de séjour. Donc les clientes et les touristes sont bien présents cette année, pour le plus grand plaisir de nos commerçants locaux, et je me rends compte qu'il y a malgré tout quelques petites fêtes de ci, de là, bien contrôlées par les restaurateurs, quelques lieux de festivités qui existent à Carry-Loé, où les mesures de distanciation physique sont souvent respectées. Je favorise cette année des réunions entre amis, à domicile, et on constate qu'on se reçoit beaucoup entre nous, entre Cariennes et Cariens, dans la famille, et je trouve que c'est bien cette petite pause de festivités un peu trop ostentatoire au profit de festivités beaucoup plus familiales et intimes. Voilà, je suis content que tous ces Cariens se retrouvent entre eux, entre voisins, la fête des voisins, entre amis, voilà. C'est important, parfois, de se retrouver en famille. Je crois que le mot est dit. En tout cas, pour conclure, monsieur le maire, on va s'adresser non seulement aux Cariens, mais au-delà, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Cette invitation est quand même lancée à l'adresse de ceux qui peuvent découvrir la commune, redécouvrir cette commune et passer de bons moments avec les Cariens. Écoutez, je ne peux qu'encourager les personnes qui connaissent Carry à parler de ce petit village de 6000 habitants. C'est un village qui n'a pas livré encore toutes ses possibilités. Nous faisons de belles actions pour attirer les touristes, pour satisfaire les habitants de cette commune, et nous ferons notre possible pour les 6 ans à améliorer les conditions d'accueil pour que les estivants viennent se régaler sur cette belle côte bleue dont Carry-Loé est la perle. Alors, la perle Carry-Loé, on aura l'occasion d'y revenir. Si vous le permettez, je vous propose qu'on se donne rendez-vous à la rentrée pour faire un point, bien entendu, par rapport à l'évolution, bien sûr, de la pandémie et au-delà, sur les directives que vous aurez prises avec votre équipe pour ces mois à venir. Écoutez, je vous donne rendez-vous au mois de septembre avec plaisir, monsieur. Merci, c'était le maire de Carry-le-Rouet, monsieur René-Francis Carpentier, que nous aurons l'occasion de retrouver sur notre antenne. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.